Okay, while photographers are at it for an extra Je donne second, quelques secondes de plus aux let me photographes. remind you that if you want to ask a question, Si vous please raise your souhaitez hand a poser little une bit ahead question, of veuillez time so that lever I la can main see you. à l'avance pour And more que je importantly, vous so that the identifie ladies dans la with salle microphone going up et and pour down qu'on the aisle puisse can vous get amener you. un microphone, bien sûr. Give you the microphone. When you have the Quand microphone, please vous avez stand le up, microphone, introduce est-ce que vous yourselves, pouvez vous lever et vous ask your présenter, question as fast as poser you votre can, question le plus and rapidement then sit down possible, and give et puis il faut vous back the rasseoir et microphone. rendre le micro. Photographers, please. I know that you speak so many languages. Thank you, guys. Polish is good, isn't it? And please, photographers, flatten yourself against the walls if possible, so that people behind you can see. Bonjour à tous. Hello, everyone, and welcome to the press conference. Bonjour, for bienvenue à la Maps conférence to de the presse Stars. de Maps Some to people the call Stars. it David Cronenberg's Certains Valentine to Hollywood and to L'appel, family. donc And I will la introduce carte immediately pour le the people who are Saint-Valentin de here at David this, Cronenberg à table, Hollywood. Je vais vous starting présenter from les personnes my à la far tribune. left, À partir the three de la producers, gauche, nous avons les Michael trois Merck, producteurs, Ben Michael Saïd Merck, and Saïd Martin Ben Katz. Saïd et Martin Katz. Martin Katz a déjà travaillé avec ce réalisateur sur A Dangerous Method et Cosmopolis, qui était ici à Cannes. Moving on to next to me, scriptwriter Mr. Bruce À mes Wagner. côtés, le scénariste Bruce Wagner. Sitting in the middle and so Au milieu, recognizable si as, facile à reconnaître, Jerome Fontana, the driver, and of en course tant it's que in Los Jerome Angeles, Fontana, an actor and le a chauffeur, scriptwriter, Mr. acteur Robert et Pattinson. scénariste Robert Pattinson. Now we're getting into the family aspect Maintenant, of the on film. va aborder l'aspect familial du Here film. is as Dr. Stanford Weiss, Le docteur Stanford Mr. John Weiss, Cusack. c'est-à-dire John Cusack, as brother and sister, le frère brother first, Benji Weiss, Mr. Evan Benji Bird, Weiss, Evan Bird and Agatha Mia et Wasikowska. Agatha, c'est-à-dire Mia Wasikowska. The other family is slightly trickier L'autre famille est un peu insofar as, plus compliquée. Clarice Taggart, Clarice Sarah Gadon, Taggart, or Gadon, Sarah Tegan, is only seen on screen as an on actress la from the voit past à and happens to l'écran be the mother of Havana en tant Sigrand, que Miss fantôme. Julianne C'est la Moore. mère de Havana Sigrand, jouée par Julianne Moore. And the fellow who put it all Et together puis, and bien brought it to the sûr, screen, le he was réalisateur here in Cannes, qui était got ici the à special Cannes, award qui a reçu for donc le Crash prix, in un prix 96. pour He was here with Crash his en girl Violet. He was here with his promises. 96. Somebody please give him a Cannes Spider citizenship, Existence, David Cronenberg, citoyen de Cannes. And I will throw the first question at you, Première first, question Mr. Cronenberg, and then pour also to the David actors. Cronenberg et pour les acteurs Somewhere aussi. in the production notes it says À un that moment you donné, dans la note consider that part of your work, du réalisateur, 90% vous of your work dites is que done 90% once de you votre have travail est put the déjà cast, the ideal cast fait together. une fois que vous I avez would choisi say les acteurs. 72.5%. Je dirais 72,5%, plutôt, pas Okay. 90%. It certainly makes it a Mais il lot est vrai easier when you que have c'est wonderful nettement actors plus facile who quand really vous know what avez they're de très doing. bons acteurs qui savent It exactement makes ce qu'il faut directing faire. really pretty simple. Le travail du réalisateur And so a lot devient of the extrêmement direction simple. is in casting the movie. En There's no fait, question le about plus it. important, c'est le choix des For interprètes. the C'est actors, how much tout of a à fait free vrai. hand did you have Pour les under acteurs, est-ce que vous aviez Cronenberg's beaucoup de direction? And liberté when you did come on the set every et day, quand vous êtes whenever venu you sur were le shooting, plateau tous les jours have lors du something in the back of tournage, your mind, as est-ce in, que I'm vous gonna aviez surprise him des with idées en this? tête? Est-ce que vous vous êtes dit, je vais le surprendre avec telle ou telle chose? Le scénario était tellement précis et David est un réalisateur tellement précis que nous n'avons pas changé une seule virgule. C'était un petit peu comme une pièce de théâtre. Il y a eu une grande créativité, mais en fait, c'était un exercice de très grande précision, en ce qui me concerne en tout cas.
David apprécie tellement les acteurs et la création qu'il vous encourage à apporter du vôtre dans le scénario. Et il vous accepte totalement en tant qu'acteur. On a envie de lui plaire. On fait de notre mieux, on se dépasse et il apprécie énormément. Le scénario était absolument extraordinaire. Bruce Wagner est très précis comme scénariste et c'était un plaisir, sincèrement un plaisir de jouer dans ce film. David est un très grand artiste. Il sait exactement ce qu'il veut lorsqu'on est en train de tourner. On veut l'impressionner. Il est si connu dans l'industrie du cinéma. On essaie toujours de faire ce qu'il a envie qu'on fasse. C'était un peu comme un rêve. Quand j'ai lu le scénario, je me suis dit que, bon, c'était un rêve, voire un cauchemar. On a réagi de la même façon. Il y a beaucoup de créativité dans ce film. Et tout était très bien orchestré, même avant de commencer le tournage. Oui, j'ai adoré le tournage et le scénario. J'ai tout de suite été impressionnée par la façon de créer ces personnages. David fait entièrement confiance à ses acteurs. Donc, on avait une grande liberté lors du tournage. On a pu construire nos personnages et c'était fabuleux. Sarah, vous étiez un fantôme. Oui, quand on reçoit le scénario d'un film de David Cronenberg, c'est très dense et il faut étudier toutes les différentes couches, les différents éléments. C'est extraordinaire en tant qu'acteur de pouvoir plonger dans un tel scénario. Je suis terrifiée par David, j'ai vraiment très peur, même maintenant. Robert? Or everything has been said. Tout a été dit? Oui, je suis toujours passionné par ce genre de film. J'avais dit oui même avant de lire le scénario. C'est toujours passionnant de travailler avec David. J'adore faire partie de son monde. Je m'y sens très à l'aise. David est un très grand réalisateur. C'était un privilège pour nous tous de travailler avec lui. On n'a qu'une vie dans l'industrie du cinéma. On aime bien travailler avec les très grands réalisateurs comme David. Question? Allez-y. Brian Johnson, Maclean's Magazine. Félicitations à tout le monde. C'est un très beau film. Félicitations à David Cronenberg d'avoir donc parler du Genie. Je ne sais pas si vous connaissez ce vieux prix canadien. David, même vos films les plus sombres comportent une dimension comique, même si les gens ne rient pas aux éclats. Ce film-ci semble tout à fait différent. Il y a un rire manifeste. Et c'était comment pour vous de travailler à ce niveau-là? C'était un processus différent? Vous l'avez vécu de façon différente? C'est une pièce d'ensemble, mais vous avez donc surtout une actrice qui joue un des premiers rôles. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Oui, d'abord le Genie. C'était le Genie concernant Spider que j'ai reçu pour Spider. Et en fait, ce prix est tordu dans mon film. On a essayé de le réparer, mais c'est toujours tordu. C'est une petite note personnelle que je porte dans le film. J'avais donc dans Existence, c'est Jennifer Jason Leigh qui jouait le premier rôle. Et il y avait un premier rôle joué par une femme dans un autre film, Rabid. Donc c'est pas la première fois que j'ai une actrice dans le premier rôle. En termes de comédie, d'humour, je pense que tous mes films sont drôles.
I think this one is no exception. Et celui-ci ne constitue en aucune sorte une exception. Les gens me disent souvent, il faudrait faire une comédie. Je réponds, j'ai toujours fait des comédies. Donc, espérons que ce soit la Divina Commedia. Pour moi, chaque film est différent. Le scénario de Bruce est unique en sens, sa voix, sa plume. Et je servais le scénario et sa vision de Los Angeles et de l'humanité en général. Donc, c'est de sa faute, c'est pas de ma faute du tout. Voilà mon attitude. Non, sincèrement, ce film n'est pas différent des autres. Je joue avec tous ces différents niveaux, ces différentes couches, et ça change selon les scènes, selon les moments dans le film. Mais franchement, il y a des moments très drôles dans le film, il faut le reconnaître. Elle pensait faire une très bonne comédie. Question? Peter Paul Hoot, télévision allemande. J'ai une question à poser à Ms. Moore. Pour vous, c'était comme une comédie? Comment est-ce que vous avez évité, en fait, d'exploser pendant le film? Je pense que la vie est drôle. On trouve des choses amusantes partout par rapport à nos désirs, nos aspirations. Et dans ce film, eh bien, Havana voulait absolument être reconnue, être vue. Et elle essayait d'externaliser tous ces sentiments plutôt que de les internaliser. Donc, je pense en effet qu'il y a quelque chose de très drôle qui est sous-jacent. C'est drôle et triste à la fois, car les gens ratent chaque fois. N'arrivent jamais à concrétiser leurs aspirations. En fait, il faut toujours porter un regard sur le monde au lieu de porter un regard intérieure chaque fois. Havana est une grande adolescente et en cela, elle est très drôle. C'est très comique. En tant qu'existentialiste, je pense que ces gens sont désespérés. Ils veulent absolument se voir vivre. Havana a peur de cesser d'exister en tant qu'actrice. Elle a été rejetée par l'industrie et elle est terrifiée. Elle a très peur de cesser d'exister, de mener une sorte de vie tout en étant morte. Et c'est vrai de cette industrie, soit on existe, soit on n'est rien. Et sur cette note, question dans la salle. Bonjour, Aurélien, Canal+. Bonjour, juste ici. Aurélien, Canal+. Mr. Pattinson, you had sex Monsieur with Pattinson, Juliette Binoche vous avez eu des rapports sexuels avec Juliette Binoche dans Cosmopolis, dans une limousine, and with et Julianne Moore avec in the new movie. Julianne Moore dans ce Who was film-ci. the better passenger? Donc, qui était la meilleure passagère? This is France, so be careful. Bon, on est en France après tout. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Prochaine question. Bon, je pense qu'elles sont à égalité. Bon, Julianne, bien sûr, elle était merveilleuse. C'était une expérience formidable, mais j'ai beaucoup transpiré. C'était sublime. Autre question? Excuse me. That was kind of my question, but Je voulais poser la même question, mais j'allais la formuler de façon autre. Donc, vous faites partie du mouvement existentialiste. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de gens qui ont des rapports sexuels dans des voitures? Il y a Crash et puis il y a ce film-ci. Pourquoi est-ce que les gens font l'amour dans les voitures chaque fois? C'est voulu? Quelle en est la signification? Faire l'amour dans une voiture, eh bien, Crash, il y avait Ted Turner qui contrôlait la distribution. Je parle donc de Crash, le film.
Et If people il saw m'a that dit movie, que they would- il m'avait dit que si les gens probably voyaient have le sex in cars. film, ils And commenceraient I à said, faire l'amour you know, dans les there's an voitures. entire generation of Et il y a Americans toute une who have been génération spawned in the d'Américains backseat of qui ont été 1954 Ford. conçus dans le So, siège it's not like I arrière invented des sex vieux in Ford. cars. C'est pas moi qui ai inventé And you have to le fait de remember faire that l'amour dans part une of the voiture. sexual revolution Ça came fait about partie de la because of the révolution automobile, sexuelle. because of the Grâce fact aux that voitures, young people les could gens, get away les from jeunes their ont parents and pu from being échapper au supervised, contrôle and de that leurs was freedom. parents, It was, se you know, sont it was on sentis the road, libres. that kind of thing. So, Ils I ont don't think I'm donc breaking utilisé any les voitures pour faire l'amour. territory Donc, when je there's ne a montre scene rien of de people having radicalement sex in cars. nouveau And quand I je mean, montre des why gens qui wouldn't font you? I mean, l'amour there's such dans great la cars voiture. around now. Pourquoi pas? Il y a de si belles voitures maintenant. I think I'm going to throw in also a French question. Je vais poser une question très française aussi qui n'a rien à voir avec le fait de faire l'amour. Je voudrais parler de Paul Éluard. Pendant tout le film, on lit un poème de Paul Éluard. Et ce poème surgit à des moments très spécifiques. À partir de quel moment est-ce que vous avez introduit ce poème dans votre film? Je suis intriguée par ce que vous dites à la fin, adapté par David Cronenberg. Oui, j'ai dû corriger la mauvaise traduction de Bruce. Voilà pourquoi nous avons explicité cela à la fin du film. Il faut poser la question à Bruce. Quand il m'a envoyé donc le premier roman, Force majeure, un titre français, il y avait justement un extrait du poème en français tout au début du roman. Donc ce poème voulait dire quelque chose pour Bruce. Je ne sais pas pourquoi. Donc il faut lui poser la question directement. Donc, Bruce, eh bien voilà, maintenant c'est mon tour. Le poème me paraissait très beau. Je l'ai toujours aimé. Il est assez mélancolique en même temps. Je venais de rompre avec une femme et comme tout bon écrivain, quand mon dernier roman est sorti en livre de poche, j'ai mis le poème, j'ai écrit le poème dans un exemplaire du livre, je lui ai envoyé pour essayer de regagner son cœur. Et en fait, ce poème a toujours été dans le scénario. David a fait en sorte qu'on s'en serve davantage dans le scénario qu'au départ. Et j'étais ravie. En fait, j'étais très heureux. C'était une des surprises que j'ai eu en travaillant avec David. David est un écrivain extraordinaire. Un de ses romans va bientôt paraître. Et dans ce sens, même si le scénario existait déjà, David l'a un petit peu façonné. C'était un travail d'équipe, en fait. En fait, c'était un petit peu comme s'il y avait une fusion entre nos deux ADN. J'étais ravie que David ait mis davantage l'accent sur ce poème dans le scénario. Évidemment, le poème est surtout connu dans le contexte de la résistance et de la guerre, mais c'est un vrai poème, ce n'est pas de la propagande. C'est un poème qui vit et qui continue de vivre, et donc on peut le réinterpréter dans différents contextes. Sans même penser aux origines de ce poème, je pense que c'est un poème très fort, chargé d'émotions. C'est très provocateur aussi. Quand j'ai étudié l'histoire du poème, Éluard lui-même l'a écrit pour une femme, pas pour liberté, au départ. Et pour lui, donc, le poème a surgi ainsi. Donc, Bruce a redécouvert les origines du poème, en quelque sorte. Autre question? This is for Mr. Bruce Wagner. Question à Bruce Wagner. There's no way I can stand up. We're locked in here. But this is for. I just wonder. First, two questions. One is this all very surreal, being that it's kind of like a scene from the movie in a way, like all of this. C'est un petit peu surréaliste. Do you think that the culture of celebrity, the cult of Est-ce que vous celebrity, has always pensez been
que ce culte donc des stars est assez véridique, tel qu'on le voit dans le film. Est-ce que cette espèce de culte s'est accentué récemment à cause des médias? Tout le monde devient célèbre en quelque sorte. Est-ce que la chose a changé ou est-ce que ça a toujours été ainsi? Est-ce que c'est surréaliste? Moi, je ne suis même pas ici. C'est pas moi que vous voyez. Je vis dans un autre monde. Les écrivains essaient de ne pas exister souvent. Donc, c'est très bizarre pour moi d'être ici, mais en même temps, c'est sublime. Comme Julian l'a dit, c'est sublime. Le culte donc des stars, devenir célèbre. Warhol avait dit que tout le monde est célèbre pendant au moins 15 minutes de son existence. Et je pense que à l'heure actuelle, tout le monde sera célèbre tout le temps. En cela, ça a changé. Il y a de vieux textes bouddhistes qui disent que le plus grand défi pour l'être humain, même pour l'ermite le plus solitaire, c'est le défi justement de la célébrité, être un star. Donc ce sont des préoccupations qui existent depuis toujours. On ressent le besoin d'être vu, on veut qu'on s'occupe de nous. C'est un besoin pour l'être humain. Donc cette situation va continuer d'exister. Cette situation ne se terminera jamais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Okay, you go. Whoever has the mic, go. Here. Thank you. Hello, yeah, Deborah Cole from AFP. Deborah Cole, AFP. J'ai une question à David Cronenberg et à Julianne Moore. Donc, il y a un certain dégoût par rapport à Hollywood qui transparaît dans ce film. Quels sont les aspects les plus dégoûtants de l'industrie du film pour vous? Il n'y a rien qui soit dégoûtant dans l'industrie du film. Tout est fabuleux. Il suffit de nous regarder, on s'éclate. J'adore l'industrie du film. Je ne suis pas ici pour la critiquer. Nous aimons les films, nous aimons la littérature, car les films, la littérature nous racontent des vies, nous expliquent qui nous sommes. On vient de citer ce texte bouddhiste et je me suis dit, ça me fascine, car tout est question d'être vu. Il faut externaliser les choses et on ne peut réellement être vu que dans une relation intime avec quelqu'un. Et c'est très difficile, ça. Il y a ce scénario magnifique de Brooks qui, justement, contraste cette externalisation avec la vie intime d'une famille. Il y a cette espèce de conflit permanent. Et dans ce film, et à Hollywood en général, on explore sans cesse cette idée. C'est absolument fabuleux. Le film, et je n'essaie pas d'éviter votre question, ne concerne pas simplement Hollywood et l'industrie du film. Ce film aurait pu être tourné à Silicon Valley, à Wall Street, là où les gens sont très ambitieux, cupides, ont peur de plein de choses. Ce film aurait pu se passer n'importe où et on aurait pu garder le même ton, la même rigueur, la même vérité. Ce n'est pas simplement une critique de Hollywood et du showbiz. Ce serait vraiment faire une caricature du film. Il y a un personnage qui peut-être fait le plus peur, c'est votre personnage. Je ne sais pas exactement comment vous avez réussi à garder cet équilibre dès le départ entre la vulnérabilité et un comportement et un vocabulaire franchement dégoûtant. Eh bien, je ne sais pas trop. Au début du film, il est très imbu de lui-même, très sûr de lui-même, plein d'argent. Il a trop d'argent, il ne sait pas comment le dépenser. Il vient de sortir d'une cure de désintoxication
Et je suppose, bon, après, sa sœur revient, et il commence à avoir des hallucinations, à avoir des choses. Il commence à devenir fou, en fait. Et à ce moment-là, il devient plus vulnérable. Il devient plus innocent. On commence à avoir pitié de lui. Et quand vous avez vu le scénario, quelle était votre réaction? J'ai adoré lire ce scénario. J'avais du mal à croire les mots que je voyais écrits dans le scénario. Donc, j'ai aussi regardé pas mal de films faits par David. Je m'attendais à ce que le scénario soit étrange, mais en fait, c'était un scénario extraordinaire à lire. Rail 3. Someone, or perhaps it was actually Samuel Johnson wrote that Samuel Johnson avait écrit que pour faire une comédie, il faut croire en l'amour, et pour faire une tragédie, il faut faire confiance à Dieu. Je n'ai jamais vu un tel film. En effet, pour faire un film, il faut faire confiance à Hollywood, peut-être. Il faut faire confiance à tout, mais à rien en même temps. D'où ma question. Est-ce que vous avez vu le film de Paul Schrader? Which Paul Schrader movie? Quel film? Canyons? Okay. Les Canyons, The Canyons. Non, je n'ai pas vu The Canyons. J'ai lu pas mal de choses sur ce film. Je connais Paul Schrader et Brett Ellis. J'avais envie de le voir, mais je n'ai pas eu l'occasion de le faire pour l'instant. J'aimerais bien. Autre question? Mathias Horta, Salacena, Argentina. Mathias Horta, question d'Argentine. Ma question est la suivante. David, quand je suis en train d'écrire un livre sur Cronenberg, reinvent yourself without betraying your obsessions, your recurring themes. Vous réinventez vous-même dans Maps to the Stars. C'est un film où on a beaucoup de réalités différentes. Il y a des parties de sexe. Comment est-ce que vous réussissez à vous réinventer? Est-ce que je me suis réinventé? J'ai l'impression que c'est assez simple finalement. Je n'ai pas l'impression de me réinventer, mais je me distrais, je m'amuse. Pour moi, un projet, c'est comme une exploration. Je me pose de nombreuses questions sur ce que signifie le fait d'être un être humain, sur la condition humaine. Il y a de nombreuses façons d'aborder de telles questions. On peut le faire sur le plan génétique, quasi médical. On peut le faire sur le plan philosophique. Mais par le pouvoir des mots, je recommence ma vie. Je viens du Japon. Japanese Deep Program ZIP. I asked Mr. Robert Pattinson. Une question pour Monsieur Robert Pattinson. Pouvez-vous transmettre un message à vos fans japonais concernant ce film? Hello, fans in Japan.
Yes, to everyone, all the fans in Japan, yeah, go and see Maps of the Stars very, very many times. À tous mes fans, je dirais d'aller voir Maps of the Stars plusieurs fois. Fine vintage. Question over there. I will take, I'm afraid, the last two. Go ahead. No. Alors encore une question ici, la personne qui a le micro dans le fond. Bonjour. Je travaille pour le Times. Une question pour les acteurs. Quelles sont les caractéristiques de vos personnages que vous retrouvez en vous-même, notamment dans la vie que vous vivez à Hollywood? Bien sûr, dans l'écran, c'est porté à l'extrême. Réponse, rien du tout. Il n'y a aucun point commun. Je peux répondre pour tout le monde ici. Il n'y a personne à Hollywood qui ressemble à ces personnages. Non, je plaisante. Je pense que nous sommes dans une sorte d'écosystème entouré d'un mythe, mais il y a de nombreuses personnes qui ont dit plusieurs fois que c'est un écosystème de peur, de convoitise, d'aspiration. Il y a des gens qui se trouvent à leur aise dans tout ça, et il y a des prédateurs. Ça pourrait être la même chose à Washington, ça pourrait être la même chose dans les quartiers financiers des villes boursières et ailleurs. Il y a toujours un besoin de dollars encore en plus. C'est pour ça que ce film a un petit côté qu'on connaît, mais je ne crois pas qu'on est allé trop loin. Je crois qu'on a décrit exactement la situation, ce qui peut paraître curieux d'ailleurs. Une question du Bangladesh pour un quotidien bengali. Une question pour David Cronenberg. Il y a une scène particulière. Vous savez, la scène où Julia est frappée. Est-ce qu'il y a un symbole dans cette scène? Est-ce que c'est en fait un peu le but, c'est de tuer les grandes stars d'Hollywood? Oui, Julian est frappé. Est-ce que c'est une métaphore? Non, elle est frappée avec un objet qui est en cuivre. Avec ce prix qu'elle a reçu, qui est en laiton. Bien, et bien sur ce, nous allons conclure. Merci beaucoup. I still need a couple of answers about